Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo de la chaîne Loupesca 16. Là j'avais envie de vous parler de Cannes parce que l'ouverture du brochet maintenant est passée et c'est l'ouverture de tous les carnassiers à part la truite. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de leurre, mais la canne c'est aussi très important, c'est ce qui va pouvoir me communiquer les touches et puis faire mes lancers et puis travailler bien mes leurres. Et je me mets toujours à la place du pêcheur qui arrive au bord d'un mur de canne et qui se dit mais pourquoi je vais prendre plus cette canne là que cette canne là. Et en fait j'ai envie de rester très simple là-dedans, c'est-à-dire qu'à la pêche au leurre on peut très bien compliquer les choses, mais on peut aussi les rendre très simples. Et pour les rendre très simples, en fin de compte aujourd'hui au niveau des cannes, j'ai pas besoin d'avoir 150 000. Pour commencer, la base c'est 2 cannes. Une canne légère pour pouvoir pêcher les perches, les truites, les sandres, les black bass de façon légère, et une canne beaucoup plus puissante en action pour pouvoir pêcher le brochet qui lui est un poisson beaucoup plus puissant. Il va falloir que je bride. Je peux très bien prendre un très gros sandre avec une canne légère. Par contre ça va être difficile de faire ça sur un brochet parce que lui il va tout me casser vu que j'utilise du matériel léger en tresse, en fil. Ça va être trop compliqué et je vais me tirer une balle dans le pied. Et pour ça la première canne, dans les cannes légères, c'est la Shimano Zodias, hein. Celle-là vous l'avez vu dans la pêche de la truite, c'est une 3-10 grammes. Donc c'est intéressant, les plages de puissance, c'est le premier truc qu'il faut regarder, c'est-à-dire que 3-10 grammes, je vais pouvoir lancer des leurres de 3 à 10 grammes. Alors bien sûr, il ne faut pas s'arrêter à ça au gramme près, d'accord. Là, vu la sensibilité, cette canne que je connais bien, je suis capable de pêcher avec du 0,5 grammes, comme du très léger, du sans plomb, jusqu'à du 10-12 grammes. Mais ça vient de la sensibilité de la canne. Mais au moins, ça me donne une indication dans les leurres, en fait, le poids des leurres que je vais pouvoir lancer. Donc là, c'est un super produit, hein. Moi, j'utilise maintenant plus que ça. Dessus, je lui ai mis un moulinet en taille 1000, un Stradix CI4+, les nouvelles générations. Là, c'est des CI4+. Quand vous entendez parler de CI4+, chez Shimano, c'est très simple, c'est qu'en fin de compte, le matériau qui compose le bâti du moulinet est allégé avec des matériaux qui est beaucoup plus léger qu'un moulinet, on va dire, standard. Ce qui fait qu'en fin de compte, mon ensemble, il va être totalement léger. D'accord? Et je vais prendre un maximum de plaisir sans alourdir mon ensemble, parce que c'est dommage de mettre une canne comme ça qui est déjà très légère de base, avec un moulinet soit plus gros en taille, qui sert vraiment à rien, parce qu'on ne va pas pêcher, on n'a pas besoin d'une grosse rotation, d'une grosse force sur le moulinet pour ramener les poissons, vu le punch que les poissons nous donnent. Au contraire du brochet où là il va falloir augmenter en taille par rapport à cette rotation pour forcer plus sur le poisson. Mais là en taille 1000, c'est du passe-partout avec ça. Pour des cannes légères, c'est ce qu'il faut absolument. Et j'ai un ensemble très léger. Et bien sûr, malheureusement, on va parler de prix, hein, parce qu'on est tous pareils. Là, on est vraiment sur un ensemble dans les 400 €, on va dire, canne plus moulinet. Alors c'est toujours pareil quand on parle de prix, oui, c'est cher pour certains et moins cher pour d'autres. Après, ça dépend du budget de chacun. Mais c'est comme la voiture. En fin de compte, je prends toujours l'exemple de la voiture, c'est-à-dire que je peux très bien, moi j'habite Belfort, je peux très bien aller à Paris avec une Clio. Mais je peux très bien aussi y aller avec une Audi. C'est pas le même prix, je vais aller au même endroit, mais c'est pas le même prix. Mais je vais avoir beaucoup plus de confort et de sécurité. Et voilà, et c'est ce qui diffère au niveau du prix, c'est vraiment le confort, la sensibilité de l'ensemble et tout ça. Mais il faut penser aussi aux gens qui n'ont pas ce budget-là. Et pour ça, moi ce que je conseille, toujours en version light, donc sur des grammages de 3-15 grammes. On ne va pas parler de la technicité de la canne avec des actions de pointe, tout ça. Après, ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'il y a deux écoles. On a les pros un peu américains, c'est-à-dire que c'est des cannes qui sont en fin de compte avec une sensibilité de pointe pour bien sentir le poisson, mais derrière une très grosse réserve de puissance. Et on a la version un peu plus japonaise, on va dire, avec des cannes qui sont beaucoup plus paraboliques, qui vont plier beaucoup plus. C'est différent. Moi, personnellement, je préfère ces petites actions de pointe où je garde ma sensibilité de tout mon ensemble. C'est comme un téléphone portable, je vais tout ressentir. Et derrière, quand j'ai un gros poisson, eh ben, j'ai la résistance de la canne qui va me faire sortir mon poisson et pouvoir le capturer facilement. Donc là, on est par exemple sur une version en 3-15 grammes, toujours version light, avec une Nasty en 6 pieds 3 light. Donc là, c'est les versions, il y a des UL, L, vous allez entendre parler de ces choses-là. Moi, je conseille du L, c'est du light, en fin de compte, c'est en anglais, bon, c'est comme ça. Pour les pêches légères, toujours truite, perche, cendre et black bass. Et dessus, je vais monter toujours en taille 1000, un Sahara. C'est les nouvelles générations, les nouveaux moulinets de chez Shimano. Bien sûr, ce n'est pas la même technologie que le Stradix que tout à l'heure. Bien sûr, c'est plus lourd.
Mais bien sûr, c'est pas le même prix. Là, on est sur un ensemble environ dans les 150 euros, l'ensemble canne plus moulinet, ce qui est déjà plus abordable pour, ça dépend du budget de chacun, toujours pareil. Je vais prendre du plaisir avec, mais bon, bien sûr, c'est un peu plus lourd, mais ça reste de très très bons produits, très sensibles. C'est vraiment du plaisir à pêcher avec ce matériel-là aussi. Et là, maintenant, on va passer dans la version brochée, parce qu'avec ces cannes-là, je peux faire la plupart des pêches, les pêches aux poissons nageurs, les pêches au leurre souple à gratter, drop shot, des choses comme ça. Mais pour le brochet, je vais utiliser des leurres un peu plus gros, bien sûr, parce que bien sûr, je peux prendre un brochet avec un leurre de cette taille-là, mais je vais avoir tendance à les pêcher avec des leurres plus gros. Donc, ma 3,10 grammes ou ma 3,15 grammes de tout à l'heure, le poids de ces leurres-là est beaucoup plus conséquent. Donc pour ça, moi, alors ça c'est personnel, je conseille moi le casting. Là, on est sur une puissance de 10-30 grammes. Donc là où je m'arrêtais tout à l'heure, par exemple avec ma Zodias en 3,10 grammes, je continue, je commence de 10 à 30 grammes pour pouvoir lancer des leurres de 10 à 30 grammes, toujours par rapport à ça. Donc là, bien sûr, c'est une canne qui est beaucoup plus grosse. Là, la particularité, vous voyez bien, c'est le moulinet casting. Moi, je privilégie sur les pêches de brochet le casting pour la précision, la sensibilité, le combat. Après, c'est une habitude. Bien sûr, on va avoir un moulinet, un ensemble dit spinning avec le moulinet à tambour tournant standard. Mais là, on est sur une Zodias, toujours pareil, en 10-30 grammes, avec un curado, avec un ratio assez important qui est de 8. Les ratios, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Je vous ferai une autre vidéo sur les moulinets casting, comment on s'en sert pour ceux que ça intéresse. Et je vous expliquerai tout ça. Donc là, je vais pouvoir lancer des leurres plus conséquents. Là, toujours pareil, on est sur un ensemble qui est aussi pareil dans les 400 euros en ensemble casting. Mais pour les plus petits budgets, on a une gamme maintenant qui est les Shimano, les Technium. Et là, on est sur du 14-42 grammes. Donc tout à l'heure où je m'arrêtais avec mon 3,15 grammes, je continue avec mon 14 jusqu'à 42 grammes à lancer le poids de mes leurres. Donc c'est une canne, on voit bien, beaucoup plus grosse, qui va me pouvoir permettre de pêcher le brochet, où il va falloir que je tire, c'est un poisson très violent, d'accord, très fort, donc il me faut une canne beaucoup plus forte pour pouvoir les sortir. Et dessus, avec un moulinet, on va dire spinning, ce que vous entendez de plus, c'est un Nassi, un moulinet Nassi. Là, par exemple, on est sur une taille un peu plus importante, on est en taille 3000. Donc on est monté en taille. Pourquoi? Parce que là, c'est un poisson qui est fort, donc il va falloir que je tire très très fort sur mon poisson, d'accord? Et la taille du moulinet va faire qu'en fin de compte, il va bien absorber la force du poisson et pas se déformer à la traction. Donc c'est vraiment important d'avoir des moulinets un peu plus gros, plus trapus. De par sa composition de son bâti, je ne vais pas rentrer dans le trait technique, mais j'entends des fois des gens, oui, mon Stradix CI4, le moulinet que je parlais tout à l'heure avec les matériaux allégés, je l'ai défoncé sur des pêches de silure, des choses comme ça. C'est normal parce qu'en fin de compte, c'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour des pêches légères. CI4+, ça veut dire allégé, les matériaux, la composition est allégée, donc il va absorber il va absorber la force et il va subir plus qu'un modèle des choses comme ici, ou sur le Nassi, ou alors un Stradic mais FK, qu'on verra sur d'autres vidéos, qui lui est plus lourd qu'un CI4+, mais il va plus absorber cette force à la rotation, et il va plus absorber cette force que va me donner le poisson, et il va moins se déformer et moins se dégrader. C'est normal, c'est fait pour. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le plus technique. Deux cannes, je vous ai montré deux versions suivant le budget que vous avez, c'est toujours important parce que c'est toujours pareil, c'est le nerf de la guerre. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions un peu plus techniques, bien sûr il y a d'autres cannes plus puissantes ou plus légères, ça c'est après quand vous êtes un peu plus adepte et un peu plus formé à tout ça, vous pouvez monter sur des cannes qui commencent à 40 grammes jusqu'à 150 grammes pour envoyer des leurres un peu plus gros. Et si vous voulez des pêches encore plus légères, utilisez des cannes qui vont de 0,5 à 5 grammes. Après, le plus important, c'est le plaisir que vous avez au bord de l'eau et le plaisir que vous prenez à utiliser ce matériel-là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis continuez à vous abonner, à suivre la chaîne, il y a plein d'autres vidéos. Et puis toujours, gardez la pêche et puis faites-vous plaisir au bord de l'eau parce que c'est le plus important. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.